Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Gvisha Kvaratskhelia, j'ai réussi à le dire, et il pourrait arriver dès cet hiver au Paris Saint-Germain. Franchement, c'est incroyable comme rumeur, puisque visiblement, il aurait totalement rembarré Naples, qui cherchait à le prolonger, il aurait rembarré le club, puisque le joueur veut s'en aller, et donc Naples serait prêt à le vendre dès cet hiver. Malheureusement, le joueur a connu des blessures et des performances parfois un peu moins bonnes du côté de Naples, même si ça reste un joueur évidemment d'une grande qualité, et on va évidemment analyser ce transfert. Mais du coup, le Paris Saint-Germain serait en contact avec le joueur, son agent, mais également avec le club napolitain, sachant que c'était le plan A de Luis Enrique pour l'équipe. Évidemment, ça fait plaisir de voir cette rumeur. On va un peu plus parler du joueur en profondeur. Mais avant de parler du joueur, de faire son analyse tactique, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Évidemment, c'est super important. Pour moi, on essaie de passer les 2000 abonnés avant la fin janvier, donc je compte sur vous. Donc, on va parler un peu de Gvisha Kvaratskhelia. Le joueur évolue donc au Napoli, porte le numéro 77, fait 1m83, joue au poste d'ailier gauche principalement, a 40 sélections pour 17 buts, international géorgien qui avait fait un très bel euro d'ailleurs. Il a 23 ans, même s'il devrait en avoir 24 donc, sur le mois qui arrive, donc le 12 février. Il coûte actuellement 85 millions d'euros puisque voilà, il est revenu de certaines blessures, tout ça. Mais et surtout, c'est une saison qui est un peu meilleure que la saison qu'il a faite l'année dernière. Où franchement, l'année dernière, sa saison était un peu moins bonne, même s'il avait été quand même même s'il avait quand même été très bon, hein, ça reste un joueur totalement au-dessus pour le championnat italien. Là, il est dans une équipe de Naples qui est première du championnat en attendant les matchs de l'Inter Milan. Mais voilà, c'est quand même un joueur d'une grande qualité. Mais j'ai également quelque chose d'intéressant à vous montrer. Pied ambidextre. Le joueur est effectivement ambidextre. Il maîtrise globalement son pied droit et son pied gauche comme si c'était ses pieds forts. Donc ça, c'est évidemment quelque chose à prendre en compte. En Serie A, il est actuellement à 17 matchs, 5 buts et 3 passes décisives. En coupe, il a 39 minutes de jeu au total, donc il n'a finalement que 2 matchs, pour pas de statistiques. On peut se dire que c'est des statistiques pas terribles, mais on va analyser un petit peu plus tard. C'est un joueur qui, cette saison, a joué ailier gauche et deuxième attaquant au Napoli. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu ces données de performance détaillées sur Transfermarkt. Et donc cette saison, c'est pas terrible. On a quand même du poste d'ailier droit, mais ça c'est plutôt en sélection. Et en second attaquant également, il a beaucoup joué en sélection, mais c'est globalement un ailier gauche. Maintenant, si on prend en compte un peu les blessures, une blessure ligamentaire, où il n'a donc pas pu jouer face à l'Udinese, il n'a joué que 17 minutes, parce qu'évidemment on veut prendre des précautions face au Genoa, il n'a joué que 75 minutes face à Venise, et face à la Fiorentina, il n'a pas joué également pour une blessure, il a eu quelques petites blessures en début de saison, mais là par exemple en août, il a eu donc une blessure, parce qu'il n'a joué que 45 minutes, donc voilà, il n'a joué que 45 minutes pour cause de blessure, ensuite but, passe, face à Parme, il fait une rencontre intéressante où il joue 90 minutes. Malheureusement, ni but ni passe. Mais le match suivant face à Cagliari, but, passe. Et ensuite, face à la Juventus, match nul. Face à Monza, but. Face à Como, il fait une rencontre intéressante. Face à Empoli, il met le but du 1-0, le but de la victoire. Face à Milan, il marque un but. Et face au Torino, il fait une passe décisive. Donc globalement, il est bon dans les matchs qui comptent en Serie A. Donc voilà, même si en ce moment c'est un peu moins bon, concrètement, il reste très très bon. Et si on regarde, je vais vous montrer la saison précédente et la saison de encore avant, puisqu'évidemment il gagne le titre, mais c'est 45 matchs. 11 buts, 9 passes, c'est très correct. Et la saison d'avant, donc 22-23, où Naples prend le titre, c'est 43 matchs, 14 buts, 17 passes. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui est extrêmement généreux dans les passes décisives notamment. Et sur les buts, il est également très bon. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et je pense que dans un effectif comme celui du Paris Saint-Germain, il pourrait pleinement s'épanouir. Maintenant, encore une fois, il faudra voir la somme réclamée par le Napoli. Ça pourrait être autour de 80 millions d'euros, si j'ai bien compris.
Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Le PSG pourrait entamer des négociations peut-être pour un prix plus faible, puisque je rappelle que le joueur, en l'occurrence, est en position de force, et que le Paris Saint-Germain également, puisque le joueur veut s'en aller et qu'il ne prolongera pas. Donc si le Napoli ne veut pas risquer de le perdre gratuitement, bah, ils ont tout intérêt à le vendre à un prix peut-être un petit peu plus bas, surtout qu'on connaît De Laurentiis, qui l'a déjà mise plusieurs fois à l'envers au Paris Saint-Germain, notamment cet été en réclamant des prix exorbitant. Maintenant, on va regarder ces données de statistiques un peu plus détaillées. Encore une fois, on va donc sur FBref. Et là, voilà, on a ces statistiques. Vous allez me dire que c'est pas forcément exceptionnel, que c'est même plutôt moyen. Mais je vous rappelle que le Napoli, la saison dernière, c'est une équipe qui est bien moins bonne et qui termine 11e de Serie A, si je ne me trompe pas, ou du moins qui était assez basse dans le classement. Donc sur les non-penalty goals, bon bah on a vu 17 matchs, 5 buts, ce n'est pas énorme, il est à 0,33, il est 67 percentile. Dans les non-penalty expected goals également, c'est plutôt faible par rapport à un attaquant absolument extraordinaire. Maintenant, dans les tirs totaux, il est à 3,95, quasiment 4. Il est dans le top 1% des meilleurs attaquants en Europe. Donc voilà, c'est un des ailiers qui tire le plus, si ce n'est l'ailier qui tire le plus. Donc voilà, ça prouve qu'il est capable de se retrouver très souvent en situation de frappe. Au niveau des assists, bon bah il n'est qu'à 51 percentiles, mais on voit que dans sa saison entre guillemets prime, le gars a quand même 17 passes décisives, il a encore plus de passes D que de buts, donc voilà, c'est évidemment à prendre en compte, il avait été excellent cette saison-là, donc peut-être que ça pourrait mieux fonctionner dans cet effectif du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, dans les tirs totaux, ce qui peut être assez dommage, plutôt à relever, plus que intéressant, même si voilà, il faut quand même le mettre en exergue par rapport au contexte du Paris Saint-Germain, il y a 4 tirs totaux, donc globalement Paris Saint-Germain il devrait se retrouver également beaucoup de fois en position de tir, mais pour si peu de buts, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, il faudrait peut-être que justement la finition il sera plus en réussite, mais c'est une question qui peut voilà, qui peut se poser. Sur les expected assist goals, c'est également pas extraordinaire. Sur la combinaison des deux, c'est pas extraordinaire non plus, même si c'est un peu mieux avec 72 percentiles. Dans les actions menant à un tir, par contre, il est quand même à 5, quasiment 5, 83 percentiles. Donc dans les 17% des meilleurs en Europe, c'est plutôt correct. C'est même assez intéressant, même si, vu le prix du joueur, on peut, pour le moment, sur ces statistiques-là, être un peu déçu et exiger un peu plus. Dans les passes tentées, il n'y en a pas énormément, c'est un joueur qui ne se connecte pas tant à ses partenaires, mais ça correspond plutôt au jeu du Napoli qui globalement joue beaucoup en transition. Voilà, enfin, vous connaissez Antonio Conte, c'est un jeu qui nécessite énormément de rigueur défensive et donc qui joue beaucoup en contre, donc forcément il ne tente pas particulièrement de passes, c'est un joueur qui va quand même faire beaucoup de courses, et d'ailleurs on le voit ici dans les progressives Cariz, c'est un joueur qui est à quasiment 6 courses par match, 6 courses vers l'avant. Donc voilà, il est dans les 91% des meilleurs, enfin dans les 9% des meilleurs en Europe, 91 percentiles. Donc voilà, ça reste très très bon pour le coup, c'est une bonne stat du côté de Kvaratskhelia et ça permet un peu d'exprimer un peu son rôle finalement dans le jeu, puisqu'au niveau des dribbles, il est à 2,67 par match. Il pourrait peut-être être encore plus haut dans sa saison prime. Il était autour de 3, voire 4 par match, et il était assez haut, il était autour de 90 percentiles. Là, ça pourrait remonter, ça me choquerait pas du tout. Donc voilà, c'est quand même bon, hein, 85 percentiles. Au niveau des passes progressives, bon bah lui n'en fait pas tellement, et au niveau des passes progressives reçues, il n'en reçoit pas énormément non plus, il est 53 et 50 dans ses statistiques, et dans la réussite des passes, il est à 71%. Mais comme je l'ai dit, cette équipe, c'est une équipe de transition, c'est une équipe également qui n'est pas forcément ultra impériale, donc évidemment tout ça peut s'expliquer. Par contre au niveau des tacles, c'est quand même un joueur qui a une activité défensive tout de même pas négligeable, 1,40, c'est plutôt correct. Maintenant, évidemment, quand on vous montre le prix, c'est sûr qu'on peut être déçu et qu'on peut en attendre plus. Personnellement, Kvaratskhelia, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur sur lequel on était l'été dernier, qui a toujours été pour moi un joueur avec un gros potentiel. Récemment, il connaît un petit coup d'arrêt. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais c'est vrai que statistiquement, et lorsqu'on regarde ses stats
ces stats là récentes, on peut être un petit peu déçu sur ces statistiques détaillées. Maintenant qu'on le voit jouer, évidemment, c'est un joueur assez sensationnel, qui est extrêmement rapide, qui a les deux pieds, qui, même si on l'a pas vu au niveau des statistiques, est capable de donner de bons ballons, qui est capable de se connecter avec ses partenaires, qui est capable de jouer ailier gauche, ailier droit, mais également faux numéro 9, ce qui pourrait peut-être plaire à Luis Enrique. Il a même déjà joué dans une attaque à 2, il est d'une grande polyvalence, mais c'est également un joueur très bon dribbleur, qui a une excellente frappe également, qui donne beaucoup de passes décisives. Et pour avoir joué avec Osimhen notamment, je ne suis pas... je suis peut-être... Enfin, je pense qu'une entente avec Gonzalo Ramos pourrait se faire totalement. Donc voilà, j'ai envie de voir ce transfert qui pour moi semblerait intéressant. Et franchement, on voulait mettre en concurrence Bradley Barcola, bah là, il aura une vraie concurrence, et également une concurrence pour Ousmane Dembélé, puisque le joueur est capable de jouer des deux côtés. Donc comme ça, si Dembélé est pas performant, si Barcola n'est pas performant, et bah voilà, on aura toujours du Kvaratskhelia pour dépanner des deux côtés. Donc c'est très intéressant, et pour moi, il faut tout tenter sur ce joueur si on a une opportunité. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, on cherche les 2000 abonnés avant fin janvier. Sur ce, salut les amis, portez-vous bien, à la prochaine.